donne plusieurs conférences en entreprise. Aujourd'hui, je vous présente un extrait de ma conférence Maigrir sans souffrir, puisque la perte de poids, ça touche beaucoup de gens. D'ailleurs, j'ai fait une tournée avec Guy. On a traversé le Québec pour donner une conférence ensemble. Guy ayant lui-même perdu, vous le savez, 80 livres. Et maintenu depuis plusieurs années. Donc, on a fait une série de conférences ensemble. J'en présente un extrait aujourd'hui. Mais il y a d'autres conférences que je donne aussi, entre autres pour des groupes de femmes, bien manger au féminin. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans son assiette en tant que femme? Je donne aussi une conférence qui s'appelle « Mieux manger pour mieux performer ». Là, on parle de performance au travail. On sait à quel point l'alimentation influence la concentration, le niveau d'énergie qu'on peut avoir toute la journée. Conférence également avec Bruni Surin sur la performance, tant sportive qu'au travail. Alors, on adapte les conférences en fonction des besoins des clients. Souvent aussi sur l'heure du midi, où là, on peut, je dresse un portrait des restaurants qui sont offerts autour du bureau. Et puis, j'apprends à faire les meilleurs choix selon les restaurants fréquentés. On sait que les gens d'affaires vont souvent dans les restaurants. Alors, quels sont les meilleurs choix? Aujourd'hui, maigrir sans souffrir. Pourquoi? Parce que 60% des travailleurs affichent un excès de poids. C'est énorme, puis on sait que si on présente un excès de poids, que ce soit 10 livres, 30 livres ou 50 livres, ça affecte énormément notre niveau de concentration, notre niveau d'énergie. Donc, on sait que ça peut influencer aussi la performance au travail. L'excès de poids, c'est un problème de taille, évidemment, au Canada. On parle de surplus de poids pour les gens qui ont un IMC de plus de 25. Hein? Je ne sais pas si vous le connaissez, votre IMC. Est-ce qu'il y en a qui levez la main, ceux qui le connaissent, l'indice de masse corporelle? Ah, quand même, c'est bien. Donc, on sait qu'il faut être en deçà de 25 et les gens qui présentent un IMC au-delà de 30, à ce moment-là, on parle d'obésité. Et puis là, il y a des complications importantes sur le cholestérol, le diabète, etc. Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient perdre du poids? Ah, c'est bon. 50% de l'assistance à peu près. Fait que je vais vous donner dans les quelques minutes que j'ai des petits conseils. Donc, si on prend du poids, c'est pourquoi? Hein, il y a beau avoir toutes sortes de théories en circulation. On revient toujours à la loi mathématique de base. C'est parce qu'on mange trop de calories. Les calories liquides et les calories solides. Hein? Puis je vous invite à tenir un journal alimentaire de tout ce que vous consommez dans une journée. Et c'est souvent là qu'on se rend compte qu'on grignote, hein, un petit bonbon sur le bureau de la secrétaire, on en prend 3 dans la journée, ça a l'air de rien, mais c'est 150 calories qui s'ajoutent au bilan quotidien. Une journée comme ça, ça fait pas beaucoup de différence, mais sur l'année, ça peut faire une différence de 17 livres si on prend ça tous les jours. Donc, il y a des petits gestes comme ça qu'on fait qui ont une large influence sur notre tour de taille. Donc, tenir un journal alimentaire. La part énergétique, les calories que l'on boit aussi, parce que les calories liquides ne soutiennent pas, en fait, autant que les calories solides. Alors, on est mieux de manger des calories que de les boire, parce que si on boit une boisson qui apporte 500 calories, on ne va pas couper naturellement ce 500 calories-là de la part énergétique de la journée. Dépenses énergétiques, l'activité physique. Hein, on sait à quel point c'est important. Vous avez eu des conférenciers aujourd'hui qui vous ont sans doute parlé d'activité physique. Le métabolisme de base, les calories qu'on dépense au repos pour faire fonctionner nos organes. Donc, le métabolisme est super important dans la perte de poids. On n'est pas égaux devant la calorie. Il y en a qui ont des métabolismes super actifs qui peuvent brûler 2000, 2500 calories. Il y en a qui ont un métabolisme très lent, les femmes à la ménopause, par exemple, où là, le métabolisme ralentit de 200 calories par jour. Donc, il y en a qui sont venus me voir tout à l'heure à la pause, hein, depuis la ménopause ou depuis la quarantaine, qui ont gagné quelques livres. C'est normal. Donc, on n'a pas le choix d'augmenter sa dépense énergétique si on veut maintenir le même poids. Besoin énergétique moyen, personne relativement sédentaire, autour de 1900 calories pour les femmes, 2300 pour les hommes. C'est sûr, si on est super sportif, si on travaille physiquement, on peut monter bien au-delà. On peut aller jusqu'à 3000 calories pour les hommes, 2500 pour les femmes. Mais ça, c'est une moyenne. On dit en moyenne, il faut manger 2000 calories par jour. Qu'est-ce que c'est ici, l'image? Le gras, c'est une livre. Donc, une livre de gras, c'est ça. Donc, quand les gens disent « Ah, ben j'ai juste perdu une livre par semaine, je suis déçue », bien, regardez visuellement, une livre, c'est quand même beaucoup. Une livre de beurre, c'est quand même beaucoup. Et c'est une perte de poids qui est recommandée parce qu'évidemment, on veut perdre du gras, on ne veut pas perdre de l'eau, comme toutes sortes de régimes où on perd énormément d'eau, puis finalement, on n'a pas de perte réelle de gras. Fait que ça, c'est la perte de poids qu'on veut perdre, 1 livre à 2 livres par semaine.
Et pour perdre cette livre-là, il faut créer un déficit énergétique de 500 calories. On l'a vu avant, c'est mathématique. Donc, il faut créer un déficit de 500 calories par jour, fois 7 jours dans la semaine, et j'ai mon déficit énergétique de 3500 calories qui m'amène à perdre ma livre par semaine. Alors, pour perdre une livre, on crée un déficit. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit couper 500 calories dans le quotidien ou couper 300 calories et bouger pour dépenser 200 calories. Mais dans un environnement où on peut manger tout le temps, c'est pas facile, hein? On s'en va, peu importe, il y a des dépanneurs, dans tous les magasins, on nous offre des choix qui ne sont pas toujours santé, puis on n'a pas toujours faim parce qu'on a un défaut de reconnaître sa faim réelle, hein? On est très attiré par toutes sortes de signaux qui nous invitent à manger sans être centré sur ces signaux de faim de satiété. On regarde en image maintenant, qu'est-ce que ça représente 500 calories? Je vois ici la différence, 2 déjeuners typiques. Donc, j'ai mon déjeuner à 1000 calories, une brioche avec un café aromatisé, 1000 calories en partant. Sur les 2000 qu'on doit manger par jour, là, encore une fois, pour une personne relativement sédentaire. Là, j'ai un petit déjeuner plus équilibré en bas où j'ai du yogourt, j'ai des céréales, j'ai du jus, j'ai une rôtie et du beurre d'arachide, quand même plus complet. En plus, on est plus concentré au travail parce qu'on va chercher un large spectre de vitamines. Et là, j'ai 425 calories. On voit qu'on épargne 100 calories pour un déjeuner, somme toute, qui nous supporte davantage et qui contient en prime plus d'antioxydants, plus de vitamines. 500 calories, c'est aussi le muffin du commerce qu'on achète pour déjeuner si on n'a pas eu le temps à la maison. Même un muffin au son, même un muffin aux carottes, c'est 500 calories. Puis regardez ici, c'est l'équivalent de manger 4 tranches de pain beurré. C'est beaucoup. Fait que quand vous prenez un muffin comme ça, par contre, le petit muffin maison, hein, recette dans Kilo Cardio, le muffin maison, mais quand la recette dit 12 muffins, ça doit effectivement donner 12 muffins. Regardez la grosseur. Hein? Fait que c'est un petit muffin qui apporte 120 calories, une tranche de pain, un carré de beurre. Ça, c'est parfait. Même chose pour les galettes, les grandes galettes comme ça. On le sait, hein, dans notre main, on a, tu sais, il reste du corps gras, bien, c'est 5 tranches de pain beurré. Fait que quand vous prenez ça en collation, c'est l'équivalent de 5 tranches de pain avec 4 carrés de beurre. Et c'est aussi le 500 calories qu'on doit couper au quotidien pour perdre notre fameuse livre. Les cafés aromatisés, je ne parle pas d'un café au lait, tout comme les très bons cafés qu'on vous a servis tout à l'heure. Je parle des cafés où on met du sirop de glucose dedans, on met de la crème fouettée sur le dessus. Mais ça aussi, c'est 500 calories. Ça, c'est le format de 20 onces. C'est quand même un grand format. Mais ce type de café-là, évidemment, moins recommandable. Café au lait, ça, il n'y a pas de problème. Puis d'autant plus qu'on peut prendre du lait 2 ou 1 Fait que regardons le petit déjeuner typique du travailleur qui n'a pas le temps de déjeuner, qui se lève un peu à la dernière minute et qui achète muffin et café. 980 calories, juste pour 2 items. Pas d'antioxydants, pas soutenants. Regardez le petit déjeuner équilibré qu'on peut avoir pour la moitié des calories. Là, on a une demi-tasse de salade de fruits, on a des céréales à déjeuner riches en fibres, hein, idéalement. On a du lait, on a une rôtie, on a du beurre d'arachide, on a du jus, puis on a un café. Et tout ça pour 500 calories. Et regardez si je les mets côte à côte. Lequel des déjeuners vous soutient le plus? Celui qui apporte que 500 calories. 500 calories pour un déjeuner, c'est parfait. Plus soutenant. En plus, si vous allez vous entraîner après, bien, vous allez avoir une meilleure performance à l'entraînement parce qu'il n'y a pas trop de gras. On sait que le gras affecte la performance à l'entraînement. Et il y a suffisamment de glucides pour aller vous entraîner. Puis vous êtes plus concentré au travail également. Est-ce qu'il y en a qui ont mangé ça cette semaine? Non? Personne, c'est rare que les gens osent lever la main. Ça, c'est bon, le fameux trio. Combien de calories vous pensez? 1100 calories. Ça, c'est le petit format, le format régulier. Donc, 10 tranches de pain, 12 carrés de beurre dans le petit trio, à 1100 calories. Si je prends mon grand format, qui ne coûte pas beaucoup plus cher, hein, on l'avoue, la plupart vont opter pour ce format-là, mais là, on est à 14 tranches de pain, 14 carrés de beurre. 1440 calories. Beaucoup de gras saturés, évidemment, et 70 de l'apport en sodium maximal pour toute la journée. On ajoute évidemment le petit chausson. Et là, on a le portrait global qui était à 1710 calories et 16 tranches de pain, 18 carrés de beurre. Fait qu'évidemment, c'est beaucoup.
On a ici, non, 1690, pardon. Regardez, dans la même chaîne, je prends le petit burger, la petite frite, une bouteille d'eau. Bien là, j'épargne plus de 1000 calories. Je ne dis pas que c'est le meilleur choix, mais admettons, on épargne ou, encore mieux, on peut prendre le wrap au poulet en bas, le yogourt avec les fruits et regardez la différence. En rouge, j'ai le format régulier versus la salade, le wrap au poulet, le yogourt et le jus pour 540 calories. Comment on peut aller dans les restaurants? Ça, c'est un exemple de restauration rapide, mais je donne des exemples aussi dans toutes les chaînes de restaurants. Dans les restaurants, que ce soit italien, chinois, peu importe, il y a des façons de mieux manger puis d'être beaucoup plus alerte en après-midi en fonction du choix qu'on fait le midi. Regardez ici, le familial. 5900. Ça, c'est 64 petits carrés de beurre, là. On s'entend, c'est un format famille, mais là-dedans, il y a souvent 2 jeunes enfants qui ne mangent pas beaucoup. Alors, après 6000 calories pour ce choix-là. Hein? 7 frites, un carré de beurre. Ça aussi, on y pense. Combien de frites vous mangez quand vous mangez des frites? Au moins 3, 4, 5 fois ça. Fait que ça aussi, ça peut faire une différence. Donc, on partage, on essaie de partager à 2. Regardez le premier Coke sur le marché, 6 carrés de sucre. Le format le plus populaire maintenant, près de 600 ml, 14 carrés de sucre. Et plus on mange du sucre, plus on a envie de manger sucré. Hein? Faites le test, si vous mangez le matin une chocolatine, bien, vous avez plus faim toute la journée. Puis ça aussi, ça peut affecter le tour de taille. Boisson diète, c'est pas un meilleur choix. Hein? Les boissons diète, ils n'ont peut-être pas de calories, mais les études récentes démontrent que les faux sucres, comme l'aspartame, l'acésulfame potassium, qu'on retrouve dans ce type de boisson-là, stimulent l'appétit pour des aliments qui apportent du vrai sucre. Donc, OK, vous ne prenez pas de calories, mais toute la journée, vous avez faim pour manger des choses qui apportent du vrai sucre. Alors, c'est pas un meilleur choix non plus. Et d'autant plus quand on regarde le côté de l'emballage, l'étiquette nutritionnelle qui est obligatoire maintenant, on a la valeur nutritive pour une tasse de boisson gazeuse, mais la portion fait 600 ml et non pas 250 ml. Fait qu'il faut toujours aller voir pour quelle est la portion de référence. Évidemment, si je regarde ça, genre 110 calories, c'est pas si mal, mais c'est pour moins que la demi-bouteille. Alors ça, c'est des gestes qu'il faut développer pour mieux manger. Même chose, les pâtes, hein, souvent les gens au régime ne mangent pas de pâtes alimentaires. On peut en manger des pâtes, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend une portion raisonnable de pâtes cuites et on ajoute plein de légumes dedans, des rapinis, des tomates cerises, plein de choses pour faire qu'on a un plus grand volume d'aliments. Parce que manger plus pour maigrir, c'est vraiment maintenant la solution. Parce qu'il ne faut pas souffrir de la faim. Si on a faim, ça ne marche pas. Et pour ne pas souffrir de la faim, il faut manger un grand volume d'aliments pour moins de calories. Et c'est ça que je représente ici. Donc, pas trop de pâtes, plein de légumes, j'ai un grand volume d'aliments devant moi, mais malgré tout, j'ai moins de calories. Donc, je suis satisfaite, je ne souffre pas de la faim, je dors mieux, puis je tiens plus longtemps sur mon régime amaigrissant si ce n'est pas trop restrictif. Regardez ici, c'est un souper équilibré. Donc, j'ai 100 grammes de protéines. Hein, c'est suffisant pour la majorité des gens. Une tasse de riz, 2 tasses de légumes, une soupe, des craquelins, du yogourt, 3/4 de tasse de yogourt, une demi-tasse de petits fruits pour 700 calories. Fait que c'est quand même un souper équilibré. Et je pourrais même ajouter un verre de vin qui apporte 100-110 calories. Mais on sait qu'une consommation alcoolisée par jour, c'est sain pour la santé du cœur, c'est sain pour le cholestérol. Regardez le portrait entre les deux maintenant. Regardez la différence. J'ai 1000 calories de différence. Puis évidemment, avec le souper à 1700, bien, le sommeil est moins récupérateur. Je me réveille le lendemain, j'ai pas faim pour déjeuner, donc j'attends. Et qu'est-ce que je fais? Bien, j'arrête de chercher mon fil café. C'est un cercle vicieux, hein? Fait qu'à ce moment-là, on voit que l'exemple à 700 calories, beaucoup plus équilibré, j'épargne 1000 calories. Évidemment, si je fais ça tous les jours, je perds 2 livres par semaine, selon le principe expliqué. Ici, c'est pour vous montrer à quel point des petits changements dans le quotidien font une énorme différence sur l'année. Dans l'assiette à 421 calories, j'ai 200 grammes de viande, une tasse de riz, une demi-tasse de légumes. Donc, juste faire un petit changement dans le quotidien. Je diminue ma viande de moitié. On mange beaucoup trop de viande. On n'a pas besoin de manger des quantités astronomiques de protéines. Donc, je diminue ma viande de moitié. Je diminue mon féculent de moitié, le riz. Au lieu d'une tasse, je prends une demi-tasse ou je prends du quinoa ou quelque chose de plus nutritif. Et je double mes légumes.
voilà, j'épargne 177 calories, ça a l'air de rien, mais si je change dans mon quotidien les proportions dans mon assiette et que je ne compense pas le soir en grignotant plus, bien, je perds combien de poids dans l'année? Vous pensez? Si je fais ça tous les jours. 17 livres. Fait que je perds 18 livres, pardon. Donc, je perds l'année et 20 livres, c'est la perte de poids moyenne que les Québécois veulent perdre. Il y en a qui ont plus à perdre, il y en a qui ont moins, mais en moyenne, c'est 20 livres. Donc, je peux te dire, bien, regarde, je le fais dans l'année et je change simplement la proportion de mon assiette. Et ça peut faire toute la différence. Donc, conseil santé, conseil de base pour un poids santé, on oublie les régimes miracles, hein, les régimes protéinés, tout ça, on oublie ça. On augmente la consommation de fruits et de légumes qui sont particulièrement soutenants. On augmente la consommation de fibres. Les fibres coupent l'appétit. Et on prend des collations, hein, souvent dans mes plans alimentaires pour mes clients qui viennent me voir en clinique. Les gens mangent 6 fois par jour. Ils disent, j'ai jamais autant mangé aussi souvent et autant en quantité. Ça permet de garder un métabolisme actif. Il ne faut jamais passer plus que 3 heures sans manger. Ça aide énormément pour la concentration au travail aussi. Donc, j'ajoute une collation le matin et 1 à 2 collations l'après-midi. Si vous soupez à 19h30 le soir et que vous mangez à midi, c'est bon d'avoir 2 collations en après-midi. Puis évidemment, la meilleure des boissons reste l'eau. Hein? L'eau n'apporte pas de calories. L'assiette santé en référence, quand vous allez au restaurant et tout ça, c'est vraiment la référence. Il faudrait garnir au moins la moitié de son assiette de légumes. Donc, la moitié de l'assiette en légumes, le quart en protéines, ça peut être des protéines végétales aussi, pensez aux légumineuses, au tofu, et le quart en produits céréaliers. Ça, c'est l'assiette. Juste retenir ça. Dire, OK, je change les proportions dans mon assiette. J'accorde aux légumes une large place. La moitié de mon assiette, autant le midi que le soir. Puis le reste, ben, je sépare avec mes 2 autres groupes. Bien, juste ça, ça fait une énorme différence sur votre tour de taille, sur le risque de cancer, sur le risque de maladie cardiovasculaire, sur le risque de diabète. L'impact est énorme d'adopter cette stratégie-là. Les aliments, j'ai dit tantôt, on veut perdre du poids, mais on ne veut pas souffrir de la faim. Comment on fait? On mise sur les aliments qui favorisent la satiété. Donc, on le pour moins de calories et plus de fibres, parce que les fibres coupent l'appétit. Donc, quand vous achetez un produit, vous regardez le tableau d'information nutritionnelle et attardez-vous à la teneur en protéines et la teneur en fibres, des nutriments qui coupent l'appétit, qui rassasient. Et puis, plus on a un aliment qui est riche en fibres, bien moins on a faim. Faites le test des rôtis de blé entier le matin qui apportent 7-8 grammes de fibres pour 2 rôtis versus un bagel blanc farine raffinée qui apporte 2 grammes de fibres. Vous allez être soutenu beaucoup plus longtemps en prenant le pain 100% grain entier riche en fibres. Ça fait toute la différence du point de vue de l'appétit par la suite. Alcool, hein, on l'a vu tout à l'heure, l'alcool bénéfique pour notre HDL, notre bon transporteur de cholestérol. Donc, même mes clients en perte de poids, ils ont tous un verre de vin. Ils ne sont pas obligés. S'ils ne boivent pas, ils ne prennent pas, mais ils ont droit à un verre de vin par jour. Ça fait partie de leur habitude. Pour les hommes chanceux, 2 verres de vin par jour, c'est permis par les cardiologues. Puis un verre de vin, c'est 150 millilitres. Là. Si vous avez des grosses coupes de Bordeaux, là, très, très larges, c'est très petit, hein, 150 millilitres, à peu près un verre Inao, mais il faut le calculer une fois, puis après, on connaît notre référence de verre de vin qu'on peut prendre. Les bières, il y en a plein de nouvelles sur le marché. Ma chronique à Salut Bonjour lundi prochain, c'est sur justement les nouvelles bières qui sont en deçà de 100 calories. Alors, vous l'écouterez, il y a différents produits intéressants sur le marché. Puis la bière a aussi des vertus santé, des vitamines du complexe B, entre autres. Une coupe comme ça, c'est Comme ça? Oh, oui, c'est ça. D'après, on va faire un quiz, là. Ça, c'est sûrement 1000, hein? Sûrement. Puis, on parle de vin, mais évidemment, ceux qui partent dans le sud, qui gagnent quelques livres durant leurs vacances, en tout inclus, le Pina Colada. Regarde. Ça, c'est un petit format, hein? C'est quand même près de 300 calories pour un petit format. Fait que si vous en prenez 3 par jour, puis que vous avez pris quelques livres dans vos vacances, c'est pas juste le buffet tout inclus. Hein? C'est sûr que l'alcool est responsable aussi. Je pense que... Voilà, fait que ça donne un aperçu de
des conférences que je donne. Encore une fois, je les adapte là, beaucoup sur la performance au travail, les choix de resto environnants, les meilleurs choix, comment lire les étiquettes et tout ça. Puis je reste disponible. J'ai les livres Kilo Cardio 1 et 2 ici. S'il y en a qui sont intéressés, Kilo Solutions avec Guy. Donc, on peut signer à 4 mains. Hein? Et puis Kilo Solutions, les images que j'ai présentées, s'il y a des gens intéressés, bien, ça se retrouve dans mon livre Kilo Solutions, qui est une méthode visuelle pour perdre du poids. En fait, ça nous fait tout simplement réaliser les calories qu'on ingurgite avec quelques recettes aussi. Alors, je reste disponible pour vos questions aussi par la suite. Merci de votre attention.